Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sous l'Hospice des Muses. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un nouvel épisode de déroulement de pensée sur une thématique que je rencontre pas mal en ce moment et qui est celle du pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Je pense que quand on se lance dans une activité qui nous tient à cœur, et surtout une activité créatrice, je pense qu'on passe à peu près tous par cette phase de pourquoi est-ce que moi je pourrais réussir et pas les autres qui ont envie de le faire. Et d'ailleurs, on regarde les gens qui ont réussi et comme ça, inconsciemment, on commence à mettre des barrières entre nous et la personne qui a réussi en se disant j'ai pas ce qu'il faut pour réussir et de toute façon, cette personne qui a réussi, elle a fait exactement tout ce que moi je voudrais faire et du coup je n'ai plus ma place. Et en fait, là j'ai envie de faire un épisode pour voir avec vous à quel point c'est une émotion destructrice et à quel point ça vous empêche d'avancer dans votre création en fait. Parce que à la base si on a envie de faire ça, si j'ai envie d'écrire, c'est parce que écrire à la fois ça m'apporte du positif et à la fois c'est quelque chose d'inné en fait, c'est-à-dire que j'ai 25 ans et pendant 25 ans, à chaque fois qu'il y avait un blanc dans ma vie entre guillemets, c'est vers l'écriture que je retournais. Et de toute façon, j'ai toujours gravité autour de ça. Donc de toute façon, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Si, je vois très bien ce que je pourrais faire d'autre. Mais je ne vois pas ce qui pourrait motiver ma vie aussi bien que l'écriture. Sauf que, vu que je lis énormément, et vu que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, d'auteurs qui donnent des conseils, etc., je multiplie à la fois le nombre de personnes qui m'inspirent, mais également le nombre de personnes qui sont à la position à laquelle j'aspire d'être. Et du coup, au lieu de me créer des émotions positives, ça me crée un cercle d'émotions négatives qui me pousse en fait à l'inaction. Et c'est ce qui est en fait pas du tout le résultat qu'on souhaite, n'est-ce pas ? Du coup, je sais que, par exemple, avant d'enregistrer cet épisode, et c'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à enregistrer cet épisode, c'est que j'ai vu dans mon Facebook, à un moment donné une vidéo sur quelqu'un qui donne ses conseils en tant qu'écrivain. Et d'ailleurs qui donne ses conseils sur la création de personnages. Et comme c'est mon sujet phare du moment, évidemment ça m'a interpellée. Et je me suis dit mince, mais du coup si cette personne l'a fait, quelle est ma plus-value à moi de le faire ? Et ça crée du coup je me suis enfoncée dans un cercle d'émotions négatives et où la conclusion était du coup peut-être que je vais pas le faire parce que moi j'ai peut-être rien à apporter. Et j'ai la chance d'avoir depuis le mois de janvier d'avoir fait un coaching avec une personne très bienveillante qui s'appelle Esther Taïfé. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé, moi je vous conseille énormément son podcast qui s'appelle Se sentir bien. Qui vous apprend en fait justement à comprendre vos émotions et à comprendre comment arrêter le cycle néfaste des émotions qui vous poussent vers le bas, alors que vous savez pertinemment que si vous arriviez à vous pousser vers le haut, ça changerait tout dans votre vie. Voilà. Ceci étant dit. Et donc, si vous voulez, ce coaching à la base, je le faisais pour lancer une activité professionnelle de vidéos sur YouTube. Et de manière tout à fait inconsciente, ce coaching s'est transformé en comment est-ce que je vais faire pour revenir à l'écriture et comment est-ce que je vais faire pour compléter aller jusqu'au bout de mon désir d'écriture et de mon désir de faire de l'écriture mon projet professionnel. Et c'est comme ça d'ailleurs parce que du coup elle m'a beaucoup aidée, qu'on a mis le doigt sur ce projet de podcast, ce projet de formation, ce projet d'écriture, etc. Et je lui dois énormément
en ce qui concerne l'analyse de mon cycle d'émotions négatives et comment faire pour le faire repartir sur des émotions positives. Ce qui fait qu'en fait, là, quand j'ai des moments où ça part, où vraiment je commence à être vraiment déprimée par cette idée de pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, en fait, j'en arrive à un point où maintenant j'arrive à renverser la question et à me dire, justement, pourquoi les autres et pas moi. Et finalement, c'est ça. Dans ma dernière séance de coaching avec Esther, il y avait une phrase qui est sortie d'une crainte que j'ai la crainte que un jour on me dise que la place que je souhaite est déjà prise. Et sauf qu'en final, ma conviction profonde, c'est mais en fait, il n'y a pas qu'une seule place. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas qu'une seule J.K. Rowling, enfin si, il y a qu'une seule J.K. Rowling, mais il n'y a pas qu'une seule chaise d'écrivain sur les sorciers dans un monde fantastique. Il n'y a pas qu'une seule chaise d'auteur sur l'heroic fantasy. Et il n'y a pas qu'une seule chaise pour une femme qui aurait un projet professionnel de journal de bord d'écriture, de conseil d'écriture, et tout en publiant elle-même ses œuvres. Et en fait, tout ça, ça m'apprend aussi, surtout, à me réconcilier avec moi-même. Et à me réconcilier avec l'idée que, au bout d'un moment, puisque l'écriture a toujours été là dans ma vie, et puisque inconsciemment j'ai tout fait tourner autour de l'écriture, j'ai forcément quelque chose. J'ai forcément quelque chose qui n'appartient qu'à moi au sujet de l'écriture. Et si j'ai envie de le partager avec les autres, c'est qu'il y a forcément des gens qui auront envie d'écouter ce qui n'appartient qu'à moi au sujet de l'écriture. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'ai eu la force de me lancer dans ce projet de podcast et de me lancer dans ce projet d'écriture de formation et d'écriture et de me relancer dans mon roman, parce que je n'ai énormément des idées de romans, j'ai plein d'ébauches de scénarios commencés et tout, mais je suis jamais allée jusqu'au bout. Et la raison pour laquelle je suis jamais allée jusqu'au bout, c'est qu'à chaque fois que je commençais à écrire, je sais pas, par exemple le scénario du roman, il y avait toujours ce moment où je me disais ah mais ça c'est déjà vu, ah mais ça c'est pas original, ah mais mes personnages sont clichés, mon scénario est cliché, enfin vous voyez, ou alors mais j'aurais jamais assez de talent pour écrire ce genre de scène que j'imagine tellement bien dans ma tête, etc. Et en fait le plus dur pour moi ça a été de surmonter toutes ces émotions et toutes ces pensées négatives à propos de toute cette notion de travail inachevé. Et il y a donc à la fois le coaching m'a énormément aidé à changer de perception par rapport à ça, mais également en fait ça fait écho avec en fait vu que je fais tourner toute ma vie autour de l'écriture, je vais beaucoup à des conférences, je vais beaucoup à des tables rondes et tout ça sur l'écriture. Et l'année dernière, donc là on est en 2019 et du coup là c'était en 2018, je suis allée aux Imaginales à Épinal. Donc c'est un salon de littérature qui est centré sur les mondes fantastiques. Et l'invité d'honneur cette année-là c'était Robin Hobb. Robin Hobb, c'est l'autrice même d'ailleurs de la saga de l'Assassin Royal, des Citadelles de l'Ombre, les Voyageurs j'ai pas lu sa série sur la mer qui est en parallèle avec l'Assassin Royal, mais bon. Et donc l'Assassin Royal, nous en France, ça représente environ 13 tomes d'une longue saga. Et là, elle est en train d'écrire la suite, donc il me semble qu'il y a encore 5 tomes qui suivent la saga, et toujours avec le même personnage principal. Enfin, j'ai pas lu la nouvelle saga, donc je sais pas si le personnage principal c'est toujours Fitz ou pas, mais bon, en tout cas sur 13 tomes, c'est toujours le même personnage principal, c'est toujours le même contexte, et elle fait avancer son monde, elle fait avancer son univers, elle introduit des mystères, elle introduit des artefacts qui auront un impact plus tard, etc. etc. Et moi, en fait, par rapport à ça, j'avais vraiment la croyance que la manière dont... Enfin, son roman tient tellement la route que c'est obligé qu'elle a
une structure, un squelette, un scénario qu'elle fait avancer. Elle a déjà réfléchi à tout ça à l'avance et tout, et elle sait exactement où est-ce qu'elle va. Et donc, pendant la conférence avec Robin Hobb, quelqu'un lui pose la question de comment est-ce qu'elle fait pour se retrouver dans les différents éléments qu'elle introduit dans sa saga, et comment est-ce qu'elle fait pour que toute la saga soit cohérente et que jamais elle n'oublie que, par exemple, je sais pas, tel tatouage a telle incidence sur tel élément du scénario, sur tel mystère, etc., etc. Et là, Robin Hobb a un super sourire. Elle sourit, mais d'une manière vraiment... on aurait dit son personnage du fou dans l'Assassin Royal. C'est le personnage qui sait tout, mais en même temps elle est très fragile. Donc elle a ce sourire hyper symbolique pour moi. Et elle répond qu'en fait, elle écrit au feeling. Elle écrit comme ça lui vient. Et qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui lui semble important, en fait, elle a un document qui est un petit peu le dictionnaire de son univers. Elle fait une entrée au nom de cet élément. Elle écrit vite fait ce qu'elle a introduit dans le passage qu'elle vient d'écrire et où est-ce que se trouve ce passage. Et c'est tout. Et du coup, plus tard, si elle a besoin de relire ce passage pour se rappeler un petit peu ce qu'elle a fait, elle reprend cette espèce de dictionnaire, elle retourne à ce passage où elle avait introduit un mystère ou un élément, et elle continue d'avancer comme ça. Et c'est pareil, Robin Hobb, elle explique que, en fait, elle s'est pas énormément documentée. Il y a des écrivains qui vont passer des mois et des mois à lire des bouquins sur les costumes de telle époque ou comment on mange à telle époque, etc., etc., pour enrichir leur roman et le faire de la manière la plus, réaliste qui soit. Sauf qu'en fait, tous les écrivains ne fonctionnent pas comme ça. Et moi, en fait, je pense que je suis pas quelqu'un qui fonctionne en écrivant des squelettes et en écrivant des scénarios, parce que à chaque fois, ça me plonge dans une détresse mais incroyable, et je finis par abandonner ce que je suis en train de faire. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je crée une méthode qui me corresponde pour avancer dans le scénario de mon roman. Et vous voyez, en fait, tout ça, ça a été possible que parce que j'ai commencé à me remettre dans un cycle d'émotions positives à propos de tout ça. Et du coup, aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de... pour justement, en fait, l'optique que si je développe des outils qui me correspondent, et si je parle de mon problème avec les squelettes, les squelettes des scénarios, de mon problème avec la vision globale du roman, etc., etc., j'ai plus le sentiment d'apporter quelque chose, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir du mal à voir le scénario global de son roman avant de se lancer. En plus, moi, je fonctionne vraiment par rapport aux émotions et par rapport aux personnages. Du coup, je suis capable de vous expliquer en long, en large et en travers ce que je veux développer comme relation entre Chiaki et Lanaël. Mais par contre, vous expliquer quelle va être leur quête principale, je sais pas, à partir du tome 2, parce que, imaginons il y a un tome 2, je suis pas capable, quoi, parce que j'en suis pas là encore, je crois. Et du coup, en plus, c'est assez frustrant parce que ça fait tellement d'années que je réfléchis à ce roman que, si vous voulez, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai du mal à me lancer dans le début parce que dans ma tête, j'en suis un peu plus loin dans l'évolution du scénario. Mais en même temps, si j'écris pas le début, j'aurai pas les tenants pour imaginer la suite. Et en fait, c'est avec ça que je suis en train de... J'ai le mot en anglais, genre struggle, mais je l'ai pas en français. C'est avec ça que je suis en train de dealer en ce moment, en fait, si vous voulez, avec cette notion de... vu que j'ai l'idée de mon roman depuis au moins une dizaine d'années, là, il faut que je me réconcilie avec le début et à la fois... que je calme mes craintes avec le milieu et la suite et la fin. Et du coup, c'est vrai que me lancer dans l'écriture de ce roman, du coup, je l'ai rendu très compliqué. J'ai rendu ça très compliqué parce que
je fantasme tellement mes personnages et l'évolution de leurs relations dans ma tête que j'en suis arrivée à un point où je me donne plein d'excuses pour ne pas me lancer. Et c'est là où je me suis rendu compte que dire pourquoi moi et pas les autres, c'était finalement une excuse. Parce que ça me demande juste un zeste de courage pour aller par-delà cette émotion. Ça me demande juste un tout petit zeste de courage. Parce que j'ai l'impression... En fait, aujourd'hui, je me vois me mentir à moi-même. Parce que je me dis ça pour m'empêcher d'avancer, mais en fait, la raison pour laquelle j'essaye de m'empêcher d'avancer, c'est pas tellement que je crois pas que j'ai ma place, parce que... En vérité, ma croyance à moi, c'est plutôt qu'il y a tellement de place qu'il y en a forcément une pour moi. Et finalement, je me rends compte que ce blocage-là, c'est plutôt pour m'empêcher de ressentir des émotions négatives par rapport à mon propre roman et par rapport à ma propre avancée dans mon propre scénario. Et du coup, finalement, en fait, j'ai l'impression d'être le personnage principal de mon propre jeu vidéo et que je suis en train d'affronter tous les mini-boss de mon donjon, de l'estime de moi, par exemple. Et là, du coup, ça faisait des années que j'étais avec le boss du niveau 1, là, le mini-boss du niveau 1, et je me disais, mince, mais j'ai pas le niveau, j'ai pas les équipements, j'ai pas ce qu'il faut pour affronter ça et tout. Et là, en fait, c'est comme si, tout d'un coup, je me rendais compte que ça fait 10 ans que je monte de niveau contre ce personnage-là, et que, en fait, ça fait 10 ans que je peux le battre en un clin d'œil, et sauf que je m'étais pas aperçue que y avait des escaliers qui montaient jusqu'au niveau 99, quoi. Et donc là, petit à petit, je suis en train de battre tous les sous-boss comme ça, genre tiens, prends ça, Minotaur, paf, tiens, t'es mort. Et vous voyez, là, je suis en train de j'ai réglé mon problème de est-ce que moi j'ai du talent ou pas. Et je l'ai tué, ce mini-boss là. En fait, moi, j'en suis au point où je crois en moi, en fait. Et sauf que du coup derrière il y a le mini-boss, du coup dis donc ce serait pas un petit peu de l'orgueil. Et donc là je suis en train de me battre contre lui. Et je sais que le boss qui est tout en haut finalement maintenant c'est le boss de l'image que je me fais de l'écrivain. Et le fait indéniable que je ne corresponds pas à cette image que je me fais de l'écrivain. Et en fait au fur et à mesure de mon trajet là, il va falloir que je me crée mes propres outils d'écrivain et que j'apprenne à déconstruire cet idéal de l'image de l'écrivain que j'ai et pour créer l'image à laquelle je corresponds vraiment. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déroulé l'idée jusqu'au bout de là où j'en suis en ce moment. Ça m'intéresserait énormément de savoir quels sont les mini-boss que vous êtes en train d'affronter en ce moment dans le domaine de l'écriture ou ailleurs en fait. Hein. Et je vous invite vraiment à aller découvrir le podcast d'Esther, Se sentir bien, parce que je pense que même si elle aborde pas forcément les sujets sur lesquels vous avez besoin d'avoir des déclencheurs comme ça, il y a forcément un moment ou un autre où elle va dire quelque chose qui va faire un écho tel à l'intérieur de vous que vous allez aller sur des nouvelles rails, des rails qui sont beaucoup plus constructives et beaucoup plus productives, et ça peut que vous faire du bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences aux commentaires, et puis quant à moi je vous retrouve sur mes réseaux. N'hésitez pas à venir parce que en fait moi comme je viens des forums, j'ai envie de recréer un peu ces espaces de partage où on parlait entre nous, entre créateurs, entre joueurs, et ça me manque beaucoup. Je sais même pas si ça existe encore les forums RPG, mais en tout cas le fait de parler avec d'autres créateurs ça me manque énormément, et je vous invite tous à vous rendre sur des plateformes de partage parce que vous voyez en fait moi je corresponds pas à l'image de l'écrivain solitaire et j'ai envie de partager. Voilà. Je vous retrouve bientôt. Je vous retrouve aussi bientôt dans un nouvel épisode de ce podcast sous l'auspice des muses, et d'ici là écrivez. Voilà. Salut.